Et si tu veux lire la Bible mais que tu n'as jamais réussi, tu as déjà essayé mais tu t'arrêtes en cours de route, tu es sur la bonne vidéo parce que tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. C'est quoi? On lit la Bible ensemble, de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Alors c'est vrai qu'on a déjà commencé, on a commencé en août l'année dernière. Là, on est dans Ésaïe, mais même si tu n'as pas lu jusqu'à Ésaïe, eh ben, tu peux nous rejoindre quand même parce qu'il reste encore beaucoup de choses à lire, le Nouveau Testament. Enfin, il y a plein de choses à redécouvrir et je suis sûre que Dieu va te parler. En plus, on est ensemble, on s'encourage. Enfin, viens, rejoins-nous. Merci Seigneur parce que vraiment, merci pour cette communauté qu'on est Seigneur où on peut lire, redécouvrir ta parole, s'encourager. Merci parce que tu nous bénis, tu nous parles à chacun, tu nous aides à comprendre les passages et vraiment je prie pour tous ceux qui vont nous rejoindre aujourd'hui qu'on puisse tous garder notre motivation pour arriver jusqu'à Apocalypse au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Ésaïe 30, verset 27. L'Éternel en personne va venir d'un pays lointain. Sa colère est ardente. Oui, c'est un nuage oppressant. Quand il parle, ses lèvres sont chargées de courroux et sa langue est pareille à un feu qui consume. Son souffle est comme un torrent qui déborde et dont l'eau atteint jusqu'au cou. Il va passer les peuples au crible destructeur et mettre à leur mâchoire un mort d'égarement. Cependant, parmi vous retentiront des chants comme en la nuit de fête, et vous vous réjouirez comme celui qui monte au son des flûtes au mont de l'Éternel et vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix majestueuse et l'on verra son bras s'abattre dans le déchaînement de sa colère et dans l'embrasement de son feu, qui consume du sein de la tornade, de la tempête et de la grêle. Car Assur tremblera en entendant la voix de l'Éternel lorsqu'il le frappera de son bâton. Et à chaque coup de bâton que l'Éternel lui administrera, afin de le châtier, on fera retentir les tambourins, les lyres. Et l'Éternel lui-même combattra contre lui par des coups redoublés. Déjà depuis longtemps, le bûcher est dressé. Il est prêt aussi pour le roi. Il est profond et large. Le bois est empilé en quantité. Le feu est prêt et le souffle de l'Éternel, comme un torrent de soufre, l'embrasera. Ésaïe 31. Malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours et qui comptent sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et dans la grande force des équipages, mais ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne se soucient pas de l'Éternel. Et pourtant, lui aussi agit avec habileté pour faire venir le malheur. Il ne révoque pas ce qu'il a décrété et il se dressera contre le parti des méchants et contre les appuis de ceux qui font le mal. L'Égyptien est un homme, il n'est pas Dieu, et ses chevaux sont des créatures terrestres. Ce ne sont pas des êtres surnaturels. Quand l'Éternel abaissera sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Ils périront tous deux ensemble. Car l'Éternel m'a dit, lorsque le lion ou le petit du lion défend sa proie en rugissant, la foule des bergers appelés contre lui a beau pousser des cris, ils ne l'effrayeront pas, et leur tapage ne le troublera pas. Ainsi, le Seigneur des armées célestes descendra pour combattre sur le mont de Sion, sur sa colline, comme un oiseau déploie ses ailes pour couvrir sa couvée. Ainsi, le Seigneur des armées célestes protégera Jérusalem. Oui, il la défendra et il la délivrera. Il passera au-dessus d'elle et il l'épargnera. Revenez, revenez donc à l'Éternel dont vous vous êtes tout à fait détournés, Israélites. En ce jour-là, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or qu'il s'était fabriquées avec des mains coupables. La Syrie tombera sous les coups de l'épée, pas de l'épée d'un homme. Une épée surhumaine fera d'elle sa proie. Les Assyriens fuiront devant cette épée-là. Alors les jeunes gens seront astreints à la corvée. Ceux qui étaient solides comme un rocher fuiront épouvantés. Et devant l'étendard, leurs chefs seront tremblants. C'est là ce que déclare l'Éternel, dont le feu brûle dans Sion et qui a sa fournaise au milieu de Jérusalem.
Ésaïe 32. Voici qu'un roi exercera son règne avec justice et ses ministres gouverneront selon le droit et chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre l'orage, comme un cours d'eau sur un sol desséché ou comme l'ombre d'un rocher massif dans un désert aride. Alors les yeux de ceux qui devraient voir ne seront plus aveugles, les oreilles des auditeurs se feront attentives. Les gens écervelés réfléchiront afin d'apprendre et la langue des bègues parlera clairement avec facilité. On ne traitera plus l'insensé comme un noble, on ne dira plus du trompeur qu'il est quelqu'un de grand. L'insensé en effet dit des insanités, il est porté à commettre le mal, à agir sans respect pour Dieu, à tenir des propos blasphématoires pour l'Éternel. Il a laissé l'affamé avec le ventre creux et prive de boisson celui qui meurt de soif. Les manœuvres du fourbe sont déloyales. Il prépare des mauvais coups pour opprimer les pauvres par des paroles fausses alors que l'indigent réclame son bon droit. Mais l'homme au noble cœur a de nobles desseins et toute sa conduite reflète sa noblesse. Ô femmes qui vivez tranquilles debout, écoutez-moi, vous, filles insouciantes, écoutez mes paroles. Dans un peu plus d'un an, vous tremblerez, vous insouciantes, car la vendange n'aura pas lieu et il n'y aura pas de fruits à récolter. Vous serez effrayés, vous qui vivez tranquille, tremblez, vous insouciantes, quittez vos vêtements et déshabillez-vous, saignez vos reins de pagne, frappez-vous la poitrine, lamentez-vous sur les belles campagnes, sur les vignes fécondes, sur la campagne de mon peuple où pousseront les ronces et les épines qui envahiront même les joyeuses maisons de la cité en liesse, car le palais est déserté et la ville animée, abandonnée. La citadelle avec la tour de guet servira de caverne à tout jamais. Et les ânes sauvages y prendront leurs ébats, les troupeaux y paîtront. Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut, et alors le désert deviendra un verger, et le verger sera semblable à la forêt. Le droit habitera dans le désert, et la justice dans le verger. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. Mon peuple habitera un domaine de paix, dans des demeures sûres, dans des maisons tranquilles. La forêt tombera abattue par la grêle et la cité tombera au plus bas. Bienheureux serez-vous, vous sèmerez partout le long d'eaux abondantes, et vous pourrez laisser les bœufs comme les ânes en liberté. Ésaïe 33. Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce, nous espérons en toi. Chaque matin, sois notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Quand le tonnerre retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On rafle leur butin comme rafle les sauterelles et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont des richesses, les richesses du salut. Honorer l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les vaillants hommes crient dans les rues, les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes, plus personne ne passe sur les chemins. Le dévastateur a rompu l'alliance. Il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil, il dépérit. Le Liban est confus, ses arbres sont flétris. La plaine du Saron ressemble à un désert. Le pays du Basan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant, je me lève, dit l'Éternel. Maintenant, je me dresse. Oui, maintenant, je montre ma grandeur. Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille. Votre souffle est le feu qui vous consumera. Les peuples seront brûlés à la chaux, comme des épines coupées quand on y met le feu. Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli, et vous qui êtes près, connaissez ma puissance. Les pécheurs dans Sion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient: qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume?
Qui pourra séjourner auprès de brasier éternel? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon la vérité, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme les oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.